Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une taille de structure sur un érable champêtre. C'est un arbre qu'on avait déjà vu dans une de mes premières vidéos. Cette fois cet arbre a pas mal poussé. C'est un arbre que j'ai rempoté courant de l'année 2015. Donc là on est vraiment dans la période hivernale, il a perdu l'ensemble de ses feuilles. C'est intéressant de voir et de travailler cet arbre maintenant qu'on peut discerner l'ensemble de sa structure. On va se rapprocher, je vais vous montrer un petit peu comment il est. Ses branches sont relativement bien structurées, mais c'est un arbre qui a besoin d'être taillé assez fortement parce que l'érable champêtre, c'est un arbre qui pousse très fort et qui fait des entrenœuds très longs. C'est le problème, ces entrenœuds très longs forcent à toujours le tailler régulièrement, que ce soit dans la période de pousse ou dans la période hivernale. Là on va le préparer pour le printemps prochain pour que le bourgeon puisse vraiment reprendre proche des branches et proche du tronc. Donc quand je dis bourgeon, je veux parler bien sûr de la feuille, puisque lorsqu'on laisse comme ça des tiges très longues, l'avantage c'est qu'on va faire grossir les branches, mais l'inconvénient c'est qu'on va avoir du feuillage très loin, très éloigné du tronc. Là c'est un arbre que je taille régulièrement, vous pouvez voir qu'il est dans un pot maintenant vraiment adapté et qui ressemble à un bonsaï. C'était déjà le cas il y a 2 ans. C'est un arbre qui n'a pas besoin de grossir, il a besoin d'avoir des branches qui grossissent et surtout d'une structure de plus en plus fine. Donc on va travailler sur le système secondaire et le système tertiaire des branches. Au pire, on reviendra sur le système primaire, c'est-à-dire vraiment, bon, je pense pas qu'on puisse revenir sur le tronc, c'est pas vraiment utile, mais qu'on revienne sur la branche qui sort du tronc. Ça va permettre comme ça de vraiment structurer la branche pour qu'elle puisse repartir sur de très bonnes bases. Donc on va se rapprocher un peu, vous allez aussi pouvoir constater que les grosses coupes qui ont été effectuées sur cet arbre il y a longtemps commencent à se refermer, mais que ça prend du temps et que elles ne sont pas encore toutes refermées. On va enlever toutes les branches qui poussent vers le bas, mais quand je parle de pousses qui vont vers le bas, je parle de branches qui sont vraiment dans la direction du sol. Je ne parle pas de branches qui poussent latéralement. Ces branches latérales ou qui vont vers l'extérieur de l'arbre, celles-là je les garde. Par contre, je vais aussi éliminer toutes les branches qui poussent vers le haut, comme pratiquement tous les feuillus. Il a une dominante apicale et donc celui-là n'échappe pas à la règle. Plus vous laissez le système se développer vers le haut et moins vous avez de force et d'énergie pour les branches du bas. Donc il va falloir répartir cette énergie. Voilà, je précise que pour cet arbre, l'engrais que j'utilise c'est un engrais organique. C'est toujours pareil, un engrais à diffusion lente. Moi j'aime particulièrement l'engrais organique parce qu'il est doux. Mais effectivement quand on parle d'engrais organique, il faut aussi parler de NPK. On va y revenir dans une prochaine vidéo, je vous parlerai vraiment spécifiquement de l'engrais. Ici, c'est un engrais qui a environ un NPK de 5 et 5. J'aime bien parce que le ratio, justement, il est intéressant. Et un ratio de 1 environ sur les 3 éléments dont je vous parle, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et le potassium. Ça permet comme ça que l'arbre puisse se développer correctement. Vous pouvez utiliser cet engrais pratiquement toute l'année. Bon, il faut stopper normalement l'azote courant du mois d'automne, puisqu'il faut plutôt forcer sur les 2 autres éléments. Donc l'arbre il a besoin de faire des réserves durant l'automne, il n'a plus besoin de pousser, l'azote fait pousser l'arbre, donc l'azote on l'utilise généralement dans les premiers mois de pousse. C'est pour cette raison qu'on parle souvent de 2 engrais différents, un engrais de pousse de printemps et un engrais pour focaliser sur l'énergie de l'arbre courant des mois d'automne, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre, novembre, décembre. Et après, vous pouvez arrêter l'engrais durant les mois de décembre, janvier, février. Puis vous repartez sur une période d'engraissement à partir du mois de mars ou d'avril, au moment où la pousse se développe. Et vous continuez comme ça ainsi jusqu'au mois de juin. Pour cette taille de structure, on aura besoin d'une paire de ciseaux très simple, très basique, longue. Je l'utilise très régulièrement, vous pouvez le voir dans les vidéos. Et une paire de pinces rondes, si jamais il y avait des coupes un petit peu plus grosses ou plus fortes, ça va favoriser comme ça la cicatrisation des branches.
c'est un arbre qui a du mal quand même, l'érable champêtre, à refermer ses coupes. Il met vraiment beaucoup de temps à le faire. C'est par exemple différent comme réaction de l'érable palmatum ou de l'érable burger qui réagit beaucoup mieux. Il faut faire attention parce que en plus le bois de l'érable champêtre, il a tendance à pourrir très rapidement. Donc on va nettoyer par exemple cette partie ici où il y a de la mousse sur la base de l'arbre. On va utiliser une petite brosse, on va enlever ces mousses. On va également corriger et nettoyer les coupes qui sont un petit peu en train de pourrir, je pense à celle-ci par exemple. Enlever aussi les restes de coupe, les branches qui sont mortes, qu'on avait coupées d'une dernière coupe. Puis on va travailler bien sûr sur la structure, éventuellement revenir sur des branches, par exemple ici celle-ci est un peu longue et puis on perd en conicité. Il ressemble vraiment à un bonsaï. Bon alors là on voit la structure, effectivement on présente au Japon les arbres de cette façon, c'est-à-dire qu'ils sont sans feuilles. En Europe, on ne le fait pas forcément parce qu'il y a peu d'arbres qui ont de belles structures actuellement. Ou alors quand ce sont des beaux arbres structurés, je parle bien sûr des feuillus, hein, généralement ce sont des imports, ce ne sont pas des arbres autochtones. Là, l'érable champêtre que je vous présente, c'est un arbre autochtone, hein, c'est un arbre qui est bien de France. Il a été prélevé dans notre région, ici dans le sud-ouest, et puis il a été travaillé dans cette position, on va dire. Déjà là, vous avez un arbre qui est abouti, qui a une vingtaine d'années, comme je vous dis, de travail déjà en pot, mais il avait aussi une dizaine d'années de travail en terre. Donc c'est un arbre qui a environ 30 ans. Vous pouvez le constater d'ailleurs, hein, parce que les branches basses sont grosses. Ça, c'est révélateur d'un arbre qui est vieux. Voilà. Quand vous voyez un arbre qui est jeune, bah, c'est très facile de le déceler, puisque les branches basses sont fines. Elles sont aussi fines que les branches hautes. Donc là, on ne peut pas tricher avec le bonsaï. Bon, on va commencer le travail. Je vais bien sûr commencer par travailler sur cette branche basse, recouper un petit peu les entrenoeuds. On va encore se rapprocher, comme ça je vous montrerai de façon précise le travail de coupe sur l'ensemble des petites branches. Donc ici, vous avez une première branche avec des petits entrenoeuds assez courts. Vous en avez un ici, puis après un autre ici, puis après vous avez un entrenoeud qui fait 5 cm. Donc déjà cet entrenoeud-là ne va pas nous servir, on va réduire. Alors bien, comme on fait d'habitude, hein, on va couper, mais on ne va pas couper au bord du bourgeon ici, on va couper bien plus loin, et cette partie-là va sécher. Donc je coupe ici, et cette partie de 1 cm là va sécher. On va réduire cette partie-là avec la branche, avec la pince ronde. On va corriger également ici. Là, on va réduire l'entrenœud, pareil, sur cette petite branche. Alors ici, vous avez une branche qui est quand même, vous voyez, vraiment longue. Et en même temps, une partie de cette branche pousse vers le bas et l'autre partie pousse vraiment vers le haut. Donc il va falloir être judicieux, c'est-à-dire on va couper, on va garder cette partie-là, on va garder cette partie ici et on va garder cette partie-là. On va déjà couper celle qui pousse vers le bas. Alors là, vous pouvez couper court parce que de toute façon, ça pose vraiment pas de problème. On va couper cette partie qui était sèche, ici, d'une autre coupe d'avant. Là-dessus, on va rien garder non plus. Vous voyez, donc je coupe ici, je garde un petit moignon qui va sécher. Et cette branche-là, on va garder une longueur, mais on va couper cet entrenoeud là. C'est-à-dire que le prochain bourgeon qui va partir, la prochaine feuille qui se développera, elle se développera ou ici, ou là. Normalement, elle devra se développer sur la pointe. Donc on coupe ici. Donc, vous voyez, la réduction, finalement, on garde plus que ça. Après, sur les branches qui sont légèrement plus hautes, comme celle-ci, déjà, elle est assez longue. Et puis... elle a quelques petits soucis de conicité. Vous voyez là, elle est très très longue et en même temps cette perte de conicité là. Donc je pense que je vais me séparer de cette partie là. Là je prends la pince concave, la pince ronde et on vient, alors pour bien le faire, on vient par ici. Voilà. Je garde un petit moignon, toujours pareil. Cette partie là va sécher et cette longueur là, je vais garder une
pareil, un entre-nœud ici. Donc ces deux bourgeons-là vont se développer, vont former les prochaines branches. On va renouveler l'opération avec la branche qui est juste derrière. Cette branche-là, on va garder un entre-nœud ici, là, ce petit entre-nœud, et on coupe ici à 1 cm au-dessus. J'en profite pour couper tous les petits bourgeons qui pourraient se développer vers le bas, puisqu'ils n'ont pas d'utilité. Donc ici c'est pareil, on coupe la branche, on réduit, on va couper tout ce qui pousse vers le haut. Je vais même la couper un peu plus courte parce que je trouve que c'est vraiment pas très gracieux. On va revenir sur ce bourgeon là qui est latent et c'est cette branche là qui va se développer. Ici il y a une petite branche qui pousse vers moi, on va laisser un peu de longueur. Alors ici c'est pareil, on a une longueur comme ceci. Et vous voyez très bien que cette partie-là, elle pousse vraiment vers le haut, donc ça, on l'enlève. Ici, on va garder cette longueur-là. On va enlever celle qui repousse vers l'intérieur, comme ceci. Donc là, on va l'enlever. Et là, on va repartir sur les deux bourgeons latents. Donc c'est cette partie-là qui va se développer en premier. Lorsque vous avez une fourchette, une fourche comme ceci, ou une fourchette, hein, eh bien, il faut que vous choisissiez. Hein, vous enlevez une, et puis l'autre, vous gardez 1 ou 2 cm et vous coupez au bourgeon latent, ici, sur la pointe, vous voyez. Là, on voit bien les deux bourgeons latents. Ils vont comme ça pouvoir se développer sur la prochaine pousse. La taille de l'érable, c'est d'abord apprendre à lire l'érable. On lit et logiquement, on taille pour avoir une conicité de la branche. C'est toujours ce qu'on cherche. Et justement, lorsqu'on voit bien la structure, on peut le faire. Ici vous voyez c'est très long et c'est très haut, donc déjà on va couper ici, mais on va revenir vraiment en arrière, on va enlever tout ça, on va même enlever ici, comme ça on va repartir sur quelque chose de beaucoup plus fin ici, de ramifié. Ici je vais garder un peu de longueur, on va garder juste que ça, voilà, sur cette branche on garde ce petit moignon là et ce moignon ici. Alors là c'est une branche qui mériterait un petit peu de réduire. Alors ça c'est intéressant justement parce que vous voyez toute cette partie là, je vais partir sur des bourgeons derrière, plutôt sur des longueurs plus courtes, et puis surtout garder ces branches là qui sont beaucoup plus fines et sur lesquelles on va travailler sur la conicité de cette branche là. Cette fois-ci, on est sur des branches bien hautes. Donc pareil, on va couper tout ce qui pousse vers le haut. Et puis, par exemple, sur cette branche-là, on va garder un bourgeon ici. Là, le bourgeon latent, il va être ici. Là, ça croise les structures. On va essayer de développer quelque chose par ici, puisque ça manque dans cette région de branches. Donc, on va favoriser le développement des branches ici. Ici, on arrive sur le système de la tête, composé de plusieurs branches. Donc le tronc se finit approximativement ici. En fait, ça c'est la tête vraiment de l'arbre, avec plusieurs petites branches. Donc là, on favorise vraiment le développement des toutes petites branches fines au profit de très grosses branches. Donc par exemple, ceci, on va le laisser. Ces petites branches qui poussent sur le tronc, comme ça, fines. Sauf si elles sont très mal placées, comme ici, on ne voit pas très bien à la caméra, mais ici dans le creux, ici vous avez une branche qu'il faut couper.
sur le sommet de l'arbre, qu'on peut revenir en arrière. Là vous avez un petit bourgeon, il est vraiment tout fin. Pareil de ce côté-là. Ici c'est trop haut. Voilà, ici là vraiment vous avez une pousse et puis vous avez un bourrelet qui est pas très joli. Donc je vais rogner. Voilà. On mettra un petit coup de mastic là-dessus. Alors, le mastic que j'utilise, c'est un mastic qui est fait pour les greffes. C'est un mastic à pâte molle. Vous pouvez aussi utiliser un mastic à pâte dure. Simplement, moi j'évite comme ça d'avoir sur des grosses coupes une attaque parasitaire. La coupe elle est relativement propre, elle est fine, elle est rase par rapport à la branche. Et vous voyez que cette petite branche, elle pousse dans le sens inverse de cette branche-là, mais elle couvre cette région-là. Donc ça va favoriser comme ça ici la pousse de plusieurs branches de ce côté-là. Ici, on va enlever les branches qui poussent vers le haut. Là, elles poussent vers l'intérieur. Voilà, le travail est réalisé. Vous voyez que c'est un travail qui est relativement simple. Je vais réduire un petit peu ici parce que ça me paraît un peu grand, un peu long. Alors bien sûr, je nettoie un petit peu le pot. C'est un arbre qui va repartir en culture comme d'habitude. Hein. Je le mets sur mes étagères. Alors, je ne crains pas vraiment le froid pour cet arbre. Il va passer l'hiver sur les étagères à l'extérieur. Il n'est pas en serre. L'érable champêtre supporte très très bien le gel. C'est pas le souci en hiver, c'est pas forcément le gel, c'est surtout que l'arbre pendant la journée doit dégeler. Le substrat doit dégeler parce qu'il faut que l'arbre il ait de l'eau, il ait un apport en eau, et ça c'est primordial. Donc veillez à ce que vos arbres dégèlent pendant la journée, même si c'est 2 ou 3 heures, c'est très important pour la survie de votre arbre. Le gel, c'est principalement le danger vient principalement du fait que l'arbre ne boit pas, il se déshydrate et il perd toute capacité ensuite à reproduire des racines. Donc avec une petite brosse fine, on vient enlever toute la mousse qui se développe sur le tronc. On fait ça délicatement, c'est pas la peine de forcer vraiment. La mousse elle va sécher, mais vous le faites régulièrement, ça va permettre comme ça que le tronc ne s'abîme pas. Voilà, la mousse c'est joli, mais juste sur le substrat, pas sur le tronc de l'arbre. Alors, vous pouvez utiliser des petites brosses en laiton, celle-ci est en poil d'acier, mais je n'appuie pas forcément très fortement dessus, c'est vraiment... Voilà, un travail très léger. Vous pouvez le faire aussi à la brosse à dents, ça sera un petit peu moins agressif. Voilà, mais cette mousse était quand même assez bien attachée. Donc cette partie-là va de nouveau sécher, blanchir, et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'humidité dessus. C'est pour ça que justement on enlève la mousse. Voilà, de ce côté il n'y en a pas. Vous voyez, il y a un petit peu de mousse qui s'est développée sur le pot, ça je vais le laisser. Et ici... on fait un petit travail de surface en même temps. Donc vous pouvez voir ici une coupe qui a été faite il y a très très longtemps déjà. Le bourrelet cicatriciel est en train de se former, mais c'est une coupe qui faisait environ 5 à 6 cm et aujourd'hui juste 1 cm est recouvert par le bourrelet cicatriciel. Il faudra encore plusieurs années avant qu'elle soit entièrement recouverte. Vous en avez une autre ici qui est assez importante également. Ces coupes prennent vraiment beaucoup de temps à se refermer, ce qui est normal hein, puisque ce sont quand même des gros diamètres qui ont été coupés. Ici vous avez une coupe qui nécessite d'être légèrement nettoyée.
On enlève toutes les parties mortes. Voilà, et puis on va légèrement écorcer la partie vivante pour qu'elle vous voyez, j'écorce sur un petit millimètre la partie vivante. Ça va favoriser comme ça la cicatrisation. Ça va en fait voilà. Ici, on nettoie bien partout et en même temps, on va activer les cellules de la cicatrisation sur ces parties-là. Voilà. Et c'est pareil de ce côté-là. Voilà, toutes les parties du bois ici sont bien dures, donc celles-là on ne va pas les enlever. Et puis on a comme ça sollicité les cellules de cicatrisation qu'il y a tout autour de cette coupe. Ça va favoriser comme ça une cicatrisation plus rapide. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire sur l'ensemble des coupes. Alors c'est un petit peu plus long comme travail. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est un bois qui est assez tendre. C'est pour cette raison justement que le champêtre, il faut faire très attention aux coupes et les soigner, éventuellement mettre un petit peu de mastic dessus. Mais surtout éviter qu'il soit toujours à l'humidité. C'est un arbre qui doit sécher. Je ne parle pas du substrat, hein, je parle en extérieur. Il ne doit pas être tout le temps à l'humidité. Donc il faut qu'il soit sur un endroit ou dans un endroit sec pour ne pas trop développer de champignons. Le champêtre, c'est un arbre qui est sujet par exemple à tout ce qui est odium. Donc pareil, il aime bien par exemple être dans un endroit un petit peu venteux. Alors bien entendu, quand vous parlez d'un endroit venteux, il va falloir arroser correctement parce que le vent dessèche le substrat. Donc c'est tout un juste milieu qu'il faut entretenir pour ce type d'arbre. Voilà, vous voyez là, il y avait une partie qui était quand même pourrie en haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un travail sur un érable champêtre, une taille de structure et puis aussi un nettoyage sur l'ensemble des coupes qui avaient été faites et qui aujourd'hui avaient besoin d'être nettoyées pour la plupart. Alors je ne les ai pas toutes nettoyées, mais celles qui posaient problème, qui vraiment disons changent, on va dire, la silhouette de l'arbre, celles-ci je les ai retouchées. En fait ce qu'il faut c'est faire cicatriser ces arbres le plus rapidement possible et l'arbre doit se refermer mais en même temps ne doit pas faire un bourrelet disgracieux. Il faut qu'en même temps la branche soit toujours conique et ça c'est important de revenir sur les coupes et de les travailler, de les nettoyer. Il faut toujours qu'elles soient propres, éviter bien sûr qu'elles soient attaquées par des champignons ou des insectes. Donc lorsque vous avez un doute, vous mettez un petit peu de mastic, mais c'est pas une obligation de mettre du mastic parce qu'en fait l'arbre développe lui-même des molécules pour se défendre.
Lui va favoriser en fait ce qu'on appelle le compartimentage. Donc vous faites ce travail chaque année. Vous pouvez même le faire 2 fois par an, même à la période de pousse, vous pouvez le faire aussi, mais c'est un travail qui doit être affiné à chaque fois. Et puis, c'est pas obligé de le faire sur toutes les coupes. Hein, comme je vous ai expliqué, ce qu'on recherche, c'est surtout d'avoir une conicité de la branche ou une conicité du tronc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une question ou un commentaire, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.